Bonjour, on est tous un peu noyés dans un océan de contenu qui est conçu pour une seule chose, capter notre temps. Alors comment on fait pour trouver la perle rare? Aujourd'hui, on va décortiquer une stratégie assez radicale pour faire le tri, filtrer tout le bruit et ne garder que l'essentiel. C'est ce qu'on appelle la stratégie de densité. Qui n'a jamais ressenti ça? Honnêtement, on clique sur un titre super alléchant et on se retrouve avec une vidéo qui n'en finit plus et qui est complètement creuse. Au final, on passe plus de temps à chercher l'info qu'à vraiment l'assimiler. C'est juste épuisant et c'est une sacrée perte de temps. Mais le truc, c'est que ce n'est même pas simplement la faute des créateurs de contenu. Non, le problème est bien plus profond que ça. Il est carrément systémique. En fait, il vient de la manière même dont les plateformes sont conçues, de leur architecture. Alors, voilà le programme. On va d'abord décortiquer le piège de l'économie de l'attention. Ensuite, on apprendra à bien faire la différence entre le signal et le bruit. Après ça, on plongera au cœur de la stratégie de densité pour voir comment elle fonctionne. Et on terminera en voyant comment l'information pour devenir une sorte de valeur refuge. Ok, première partie, on attaque le cœur du problème. Il faut bien comprendre que dans l'écosystème digital actuel, notre attention, c'est la monnaie. Du coup, les plateformes sont entièrement optimisées pour la capter le plus longtemps possible. Et ça, c'est très souvent au détriment de la clarté de l'information. Et c'est là qu'on touche à un conflit d'intérêts fondamental. D'un côté, la plateforme, son but, c'est de nous faire rester un maximum de temps devant l'écran. De l'autre, un professionnel, lui, ce qu'il veut, c'est l'inverse. Obtenir le plus de signal alpha possible, c'est-à-dire l'info qui fait vraiment la différence, mais dans le moins de temps possible. Forcément, ces deux objectifs sont incompatibles. Le mécanisme est subtil, mais il est redoutable. Les algorithmes sont programmés pour nous rendre accros, un peu comme dans les jeux vidéo avec des boucles de récompenses. Pour un investisseur, par exemple, le danger, c'est de tomber dans ce qu'on appelle le surtrading, c'est-à-dire qu'il va prendre des décisions à l'emporte-pièce basées sur l'émotion du moment, le bruit, et pas du tout sur une analyse solide et fondamentale. Et tout ça, ça a une explication scientifique. Ça s'appelle la théorie de la charge cognitive. En gros, notre cerveau, ce n'est pas un disque dur avec une capacité infinie. Quand on le bombarde d'infos inutiles, notre mémoire de travail, elle sature. Et à ce moment-là, notre capacité à prendre des décisions lucides, eh bien, elle s'effondre tout simplement. Et il y a un chiffre un peu magique pour illustrer ça, le fameux 7 plus ou moins 2. C'est le nombre d'éléments que notre mémoire de travail peut gérer efficacement en même temps. Dès qu'on dépasse ce seuil, c'est la surchauffe. Le problème, c'est que les contenus dilués nous poussent constamment au-delà de cette limite. Résultat, prendre une bonne décision devient quasi impossible. Bon, d'accord. Mais alors, comment on fait pour mesurer concrètement la valeur de ce qu'on consomme? Eh bien, la clé, c'est d'apprendre à faire le tri. Il faut savoir distinguer ce qui est vraiment utile de ce qui est juste du bruit. Pour ça, on a un super outil, le ratio signal sur bruit. C'est simple. Le signal, c'est l'information qui a une vraie valeur, celle qui aide vraiment à décider. En finance, on parle d'alpha. Et le bruit, c'est tout le reste. Le blabla, le remplissage, les opinions qui ne reposent sur rien de concret. Et là, attention, l'enjeu est colossal. Un contenu standard, celui qui est optimisé pour les algorithmes, c'est souvent 90% de bruit pour à peine 10% de signal. C'est fou quand on y pense. La stratégie de densité, elle, vise à inverser complètement la tendance, pour atteindre plus de 90% de signal. Le changement est radical. D'accord, mais comment on fait pour atteindre un ratio pareil? C'est justement là qu'intervient cette fameuse stratégie de densité. C'est une approche qui prend complètement à contre-pied les règles du jeu habituelles. Un point central, c'est ce qu'on pourrait appeler la règle de la dilution des 8 minutes. Sur des plateformes comme YouTube, si une vidéo dépasse 8 minutes, le créateur peut y mettre plus de pubs, et donc il gagne plus d'argent. La conséquence de ça, elle est directe. Un concept qui pourrait être expliqué très clairement en 4 minutes se retrouve étiré, rallongé, et au final, le signal est dilué de moitié. C'est mécanique. Du coup, en choisissant volontairement de rester sous cette barre des 8 minutes, la stratégie de densité envoie un message très fort à son public. C'est une façon de dire « Notre priorité, c'est le respect de votre temps et de votre intelligence, pas les revenus publicitaires. » Et pour une audience de professionnels, ça c'est un vrai gage de qualité et de sérieux. Mais attention, la densité, ce n'est pas qu'une histoire de durée. Ça repose aussi sur un processus de production super rigoureux. Un processus qui combine le meilleur de la technologie et bien sûr l'expertise humaine. Ici, l'intelligence artificielle, on la voit comme un outil, pas comme une finalité. Dans ce modèle, l'IA, c'est l'analyste en back-office. Elle va structurer, synthétiser des données, mais elle ne génère jamais l'idée originale. La stratégie, l'analyse de risque, la validation finale, ça reste 100% humain. C'est l'approche human in the loop, l'humain dans la boucle.
Et cette approche, elle n'est pas juste théorique, elle est validée par les chiffres. Les systèmes qui intègrent un humain dans la boucle pour la validation finale augmentent la précision de 15 à 40% par rapport à une IA qui travaille toute seule sur des tâches complexes. Ça réduit massivement le risque d'erreur ou, vous savez, d'hallucination de l'IA. L'autre pilier fondamental, il est éthique. La majorité des contenus gratuits en ligne sont en fait des produits d'appel. Le but, c'est de créer une petite frustration pour ensuite nous vendre une formation, un service, un produit. Bref, il y a un conflit d'intérêts. La stratégie de densité, elle, élimine ça complètement. Il n'y a rien à vendre. L'objectif n'est pas la conversion marketing, c'est de bâtir une réputation basée sur la confiance et la qualité. Point. Finalement, tout ça nous amène à une toute nouvelle manière de mesurer le succès. Il ne s'agit plus de courir après les chiffres qui flattent l'ego, ces fameuses métriques de vanité que les plateformes mettent en avant. Et il y a une phrase qui résume ça à la perfection. L'objectif est de devenir une valeur refuge cognitive. C'est une super image, non ? Dans un marché de l'information saturé de bruit, l'idée c'est de créer un espace de confiance. Un endroit où on est certain de trouver une info pure, dense et surtout fiable. Ce changement de paradigme, ça veut dire qu'on change complètement d'indicateur de succès. On laisse tomber le temps de visionnage total pour se focaliser sur la densité de l'information. On oublie le taux de rétention pour viser un taux de complétion de 100%, parce qu'un contenu vraiment pertinent, on le regarde jusqu'au bout. C'est la qualité de l'audience qui prime, pas les revenus publicitaires. Et la validité des données, ça c'est tout simplement non négociable. Objectif, zéro erreur. On va terminer avec une question pour réfléchir. À une époque de bruit absolument infini, quelle est la valeur d'un filtre parfait ? Si l'information elle-même est devenue une marchandise banale, alors la vraie rareté, et donc la vraie valeur, ce n'est plus l'accès à l'information, c'est la capacité à la filtrer, à la synthétiser et à en garantir la qualité. Au fond, c'est peut-être ça l'actif le plus précieux de notre époque.